Bonsoir tout le monde, bienvenue, c'est Guy Morin. J'espère que ça va bien. Et oui! Il est mercredi, nous sommes 19h30 et maintenant, à chaque mercredi 19h30, à part quelques exceptions, je serai là pour vous jaser, vous écœurer, vous choquer. On ne sait pas. Peut-être vous faire de la peine aussi. On ne sait jamais. Là, ça peut arriver. Là, mais vous savez qu'avec moi, on ne sait pas à quoi s'attendre. Je suis un petit peu Trump dans mes temps libres de ce temps-ci. Je suis un petit peu imprévisible quand je veux. Hey, lundi soir, j'ai pris. Non, mais lundi soir, franchement, là, j'étais en forme lundi soir. Ça allait bien. Pierre Poilievre était sorti en 2 jours de suite pour montrer un petit peu qu'il était un petit peu plus, certains diront un peu plus ministrable, d'autres diront un peu plus présentable. Ça dépend comment vous voyez ça. Donc, j'étais quand même très, 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 très content. J'étais heureux. Et en plus, notre ami Justin avait réussi à avoir un sursis de 30 jours de Trump. Je te dirais que c'est plutôt Trump qui a donné un sursis de 30 jours en disant ben, fais ce que tu peux, mon ami. Mais dans le fond, ce qu'on a vu, c'est que Donald Trump, dans le fond, ce qu'il voulait, c'était vraiment quelque chose au niveau des frontières, that's it. Est-ce qu'il va revenir dans 2 semaines avec les tarifs? Qui sait? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien. Mais moi, je pense que là, Donald Trump, il est parti aujourd'hui, depuis hier, il est parti sur Gaza ou ce qu'il veut faire un club med avec, avec, avec la bande de Gaza. Je ne pense pas que ça va marcher. Fait que non, je pense que d'ici 2 semaines, il va pas mal nous avoir oublié les Canadiens. Puis je pense qu'on va peut-être passer à d'autres choses. Et malheureusement, c'est ce qui est un petit peu désolant présentement, c'est que je croyais qu'on avait enfin trouvé quelqu'un qui allait nous donner un bon coup de pied au cul, surtout au Québec. Surtout au Québec, pour se réveiller, pour faire autre chose. Tu sais, entre Donald Trump et Wall Street qui vient nous décoter, savez-vous quoi? J'aime beaucoup mieux Donald Trump. Mais vous savez, je pense que ça n'a pas marché vraiment parce que là, les, les tarifs sont en suspens. Peut-être qu'il n'y en aura pas, mais garde encore. Les Québécois ont peur, sont en colère. Sont en colère, les Québécois, encore. On continue encore avec, on va boycotter les produits américains, Amazon, Prime, je sais pas, tu sais, Prime, Netflix, etc. Tout ce qui est américain, on va essayer de le boycotter. Mais non, mais écoute, c'est des méchants, les Américains, hein? Puis le bonhomme orange, il n'est pas fin, le bonhomme orange, hein? Hein? Puis, tu sais, on n'ira pas en voyage aux États-Unis. Je vous dirais qu'en bas de 70 cents la pièce, je te dirais que non, on ne va pas tout à fait aux États-Unis, puis c'est une question d'argent. Ceux qui veulent y aller, ben, allez-y, amusez-vous, ayez du fun. Mais bien souvent, le 74% des gens qui disent qu'ils n'auront pas en voyage aux États-Unis, ben c'est bien du monde qui ne vont pas en voyage aux États-Unis. C'est souvent ça. Et les gens qui disent je vais boycotter les Américains, ben c'est bien du monde, des fois, bien souvent, qui n'achètent pas de produits américains. Ils achètent sûrement des bananes fabriquées, cultivées au Québec, hein, parce que tout le monde sait qu'on a des bananes au Québec. Ben oui, tu sais, comme des ananas. Ça pousse au Québec, ça. Hein? Fait qu'on va acheter québécois. Ah, quelle niaiserie. Vous savez, tu sais, un autre, ce sont pas nos amis. Les Américains, c'est plus nos amis. 71% du monde disent que les Américains, c'est plus nos amis. Les Américains, c'est nos voisins du Sud. Ils sont 40, non, pas 40, 400 millions et plus. 400 millions et plus. Puis on les aime pas. C'est pas nos amis. Oh, c'est pas fin, ça. C'est à peu près n'importe quoi, encore une fois, ce beau sondage-là. Mais on ne sait pas. Des fois, léger, c'est bon. Des fois, léger, c'est pas bon. Des fois, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais moi, je pense que quand léger parle des Québécois, d'habitude, il est pas mal sa coche. Mais là, ça se peut que je fasse un hatchoum. Ça va pas long. Ça va venir. Je vous le dis que ça va venir. On va attendre encore un petit peu. Il va peut-être passer. Donc,
Ouais, c'est ça. Fait que notre ami Léger, ben écoute, ces sondages bien souvent biaisés. De toute façon, tous les sondages sont biaisés, dépendamment de la personne qui les paye et de la personne qui les commande. Vous savez, si quelqu'un, si vous avez une compagnie de chips et veut un sondage pour dire que prouver que tout le monde mange ses chips, ben ça a des très bonnes chances que son sondage dise que tout le monde veut ses chips. C'est ça, des sondages. Il ne faut pas tout croire sur les sondages. Euh, Tout dépendant, toujours, comme je vous dis, qui va le payer et qui commandite ce sondage-là. Mais je pense que les Québécois, je pense qu'on est un petit peu émotifs et je crois que les sondages sont pas mal représentatifs de nos amis, les Québécois. Nous sommes en direct sur YouTube, sur X, sur Facebook, évidemment, ma page personnelle, la page de Tous contre un registre, et nous sommes en audio sur Radio Crash en espérant que ça fonctionne. Parce qu'à date, on a bien de la misère avec ça, mais peut-être qu'un bon coup, si on a d'autres misères, on a encore de la misère, on va peut-être s'asseoir avec mon ami Martin, puis on va essayer de régler ça une fois pour toutes. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de panique sur mon Messenger. Fait qu'on devrait être correct. Bon. Euh, Écoute, la menace plane toujours au-dessus de nos têtes. Hey boy. Hey, mon oncle François. Sérieux, mon oncle François. On dirait qu'on est en train de revivre la pause COVID de v'là 4 ans, presque 5 ans. Où la panique, là, c'était le COVID, là, c'est le bonhomme orange, là, c'est la panique, là. Hey, on peut-tu se calmer, Batins, là? Comme je disais, j'avais l'impression, moi, lundi, qu'on avait reçu un bon coup de pied au cul puis qu'on allait faire des changements. Ben non, on est encore parti sur les histoires. On va faire des barrages, puis on va mettre des virevents partout. Hein? Hey, écoute, l'énergie verte, c'est important, hein? Des virevents partout. Mais non, les virevents, ce n'est pas d'énergie verte, c'est de l'énergie alternative au pétrole. C'est autant polluant. Tout le monde le sait. Mais nous autres, on est mieux que tout le monde. On va s'en aller sur les virevents. Il n'est pas question qu'on aille sur le gaz, qu'on aille sur le pétrole, qu'on fasse passer un pipeline. Voyons donc, pourquoi qu'on aiderait notre gang de morons de l'Alberta? Hein? Pourquoi qu'on les aiderait? Hein, quand on a au-dessus de 13 milliards de péréquations qui rentrent à chaque année gratis? Hein? Pourquoi? Ben non, on ne fera pas ça. Ben non, donc. C'est quoi cette affaire-là? Hein? Puis, moi, j'adore vraiment le nationaliste québécois où il faut se tenir ensemble, il faut être des bons Québécois, il faut acheter Québécois. Bien vite, le retour du panier bleu, évidemment. Hein? Il faut acheter québécois, mais il faut que tout le monde dans le monde achète nos produits. Mais nous autres, on achète québécois. Hey! Hein? Amazon, ça cluque. Amazon, hey! 4500 jobs de perdus au Québec, les écœurants, on va les boycotter. Il y a bien des compagnies québécoises qui sont présentement sur Amazon, puis qui font de l'argent. Ben, ils font faire de l'argent ailleurs, avec les Américains, pas avec nous autres, c'est tout. Hein? Non, je vous jure que j'ai un gros problème avec nos médias au Québec. J'ai un gros problème avec nos politiciens au Québec. Encore aujourd'hui, il y a des politiciens à l'Assemblée nationale. Hey, on va boycotter Amazon, on va boycotter Netflix. Mais voulez-vous nous sacrer à paix, puis vous occuper de nos affaires comme du monde, puis nous arrêter de nous dire quoi faire avec des niaiseries de même? Hein? Le fameux modèle québécois, c'est quoi, là? Il va bien, là, tout d'un coup, là? La santé, ça va bien, l'éducation, ça va bien, tout va bien au Québec, là. Non, non, tout va bien au Québec. Le problème, c'est le bonhomme orange. Le bonhomme orange, c'est lui le problème. Le bonhomme orange, l'autre bord, tout est de sa faute. Nous autres, on n'a rien à se reprocher, Québécois. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Bon, ben merci, M. Martin Bourget, qui me dit que ça sonne comme une tonne de briques sur Radio Crash ce soir. Yeah! Wouhou! Ça marche pas. Ah, OK. Il n'y a pas d'applaudissements. Maudit, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Et là, non, c'est pas ça pour tout. Hey! Ah! On l'a. Bon, donc, ça va bien sur Radio Crash, c'est le fun. Radio Crash, c'est le fun. Donc, je disais, oui, ça va super bien au Québec. Mais oui, tout est de la faute de Donald Trump. Nous autres,
Tout va bien. Au Québec, on a des gens comme Bernard Gauthier qui vient de se faire foutre à la porte de la FTQ. Ben oui, il vient de se faire foutre à la porte. Ben oui, trois choses. C'est sûrement pas à cause de Magali. Magali qui n'aime pas les lanceurs d'alerte. Hey, le monde qui dit que le monde à FTQ, il se paye de la boisson à coût de 500 puis 1000 pièces. Hey, nous autres, on n'aime pas ça, FTQ, les stouleurs. Hein? Puis on veut surtout pas que Poilievre y passe à la prochaine élection. Tout d'un coup, qui nous obligerait à ouvrir nos livres. Hey, il verrait qu'on les crosse à mort, nos syndiqués. Hein? Ben non. Hein, tu sais, pourquoi pas? Hein? Non, mais tu sais, c'est ça au Québec. Au Québec, c'est la mafia des toilettes. La mafia des toilettes, prenez-la toutes. CCQ, RBQ, BSP, CSN, FTQ, rajoutez-les. La mafia des toilettes. Soit qu'elle est publique, puis gouvernementale, soit que c'est des syndicats. C'est ça le problème au Québec. C'est toujours pareil. Hein? Non, nous autres au Québec, là, hey, écoute, nous autres, il faudrait aller travailler partout dans le monde, nous autres. Pas de problème. Mais si quelqu'un veut travailler ici, non, 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 ça va être selon nos règles. Oh oui! Oh oui! Il y a un Français qui veut s'en venir ici, il a des diplômes par la sa tête, il est mieux diplômé que nos médecins ici, mais non, il ne peut pas travailler. Hey, il ne peut pas opérer un Québécois. Hey, coudon, hey. Hey, s'il opère un Québécois puis il fait bien sa job, mais qu'est-ce qui va se passer? Notre système, ça va démontrer que notre système ne fonctionne pas. Hein? Non, je vous jure, on a un foutu problème au Québec. Et sérieusement, comme je vous disais, je pensais enfin que notre ami Donald Trump nous donnerait un bon coup de pied au cul pour devenir des adultes et un jour finir par grandir et devenir meilleur. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Non, je pense que ça n'arrivera pas. Ah, tu sais, quand tu es à l'épicerie, puis tu en gardes une banane, OK? Tu en gardes une banane avec tes petites lunettes sur le bout du nez parce que tu es rendu trop vieux ou trop vieille pour être capable de lire à un pied devant toi, là. Puis tu en gardes ta banane, tu dis es-tu fabriqué aux États-Unis, la banane? Non, non. Écoute, c'est fou, raide. OK? On est fou. Les Québécois sont émotifs. Ils n'ont pas de tête. Puis comme dirait l'autre, les émotions, ça peut faire des maudites niaiseries. Ah, ça en fait faire des maudites niaiseries, ça, je peux vous le dire. Puis je pense qu'on n'est vraiment pas sorti du bois. Ça n'a aucun sens. Puis là, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Là. Dimanche, là, le Super Bowl dimanche. Super Bowl dimanche. Hey, c'est américain, ça, là. Hey, le football, là, tu sais, le football, là, tu sais, le ballon, là, le ballon, là, qui a l'air d'une pastèque. Une pastèque. Hein? Hey, c'est américain, ça, là? Hey, deux équipes américaines. Puis on va écouter ça ici au Québec. Hey, checkez bien mon TVA. Checkez-la bien aller. Checkez-la bien, mais qui arrive d'un bar, puis il commence à pointer. Hey, c'est que tu fais là, toi? Tu prends une bière? Hey, ta bière est canadienne? Hey, hey, t'écoutes le football. C'est américain, ça? Hey, t'as pas honte? T'as pas honte? Hein? Puis là, TVA, ils vont s'en aller cogner aux portes, puis ils vont aller dire hey, madame, est-ce que vous écoutez le Super Bowl? Puis là, la madame va dire hey, non, moi, je n'écoute pas le football, voyons, non, hey, moi, je boycotte ça, hein? Le problème, c'est qu'elle ne sait même pas c'est quoi le football. Elle pense que c'est de la patanque. OK? Ah, je vous jure, j'ai mal à mon Québécois. Et je vous dis que mon Québécois, le monde le savent que mon Québécois, il est très, très, très petit en dedans de moi. Je suis un Nord-Américain. Un Nord-Américain avec un grand mélange de Québécois, de Canadiens, d'Américains. Je n'irai pas d'Inuit parce que là, non, ça c'est un petit peu trop loin. Là. Je n'ai pas ces gènes-là. Mais j'ai un problème. J'ai un sérieux problème. Puis je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je ne sais pas. Tu sais, on était supposé de changer les choses. OK? Les prochaines semaines, les prochains mois, on était supposé d'aller sur le gaz de schiste.
Hein, le GNL, le pétrole, faire passer un pipeline. Non, non, on ne fera rien de ça. On fera rien. Non, on va rester avec des chars électriques. Oui, puis bien vite, là, on va tous avoir des chars électriques au Québec. On va juste pouvoir acheter ça. OK? Puis ils vont tous être bleus. Oui, bleus, avec une petite ligne blanche. OK, puis une fleur de lys dessus. Ben oui, parce qu'on est québécois, puis on va acheter québécois. Hein? Puis notre char, il va être québécois. Je ne sais pas comment ils vont faire, là, mais en tout cas, on n'aura peut-être pas de batterie, hein, parce que les batteries au Québec, c'est de la merde, puis on se fait tout fourrer, mais on va avoir un char bleu. Comme les pierres à feu, d'après moi, il va y avoir un trou, là, puis on va se passer les pattes dedans, là, puis on va patauger. Hein? On va avancer plus vite. Excusez, les Québécois, on est cons. On est cons. On est cons. On est cons. Je ne reviens pas. Ne reviens pas. Notre modèle est foutu. Notre modèle est fini. OK? Puis on n'a pas le moyen de s'en sortir. Ah, bon, on va finir ma crise d'en air. Ça fait 15 minutes que je dis n'importe quoi. Hein? Bon, mais ça fait quand même du bien. Ça fait quand même du bien. Euh, On a notre ami Pierre Poilievre aujourd'hui qui est sorti sur rapport au fentanyl, etc., qui jetterait tout le monde en prison après 40 mg de fentanyl. On le jette en prison, on tire l'attelé au bout de nos bras. Il y en a, ça ne fait pas leur affaire, bien sûr. On a Mark Cartney. Oui, Mark Cartney. J'ai une voix pour ça. Mark Cartney, le prochain premier ministre du Canada, peut-être. Oui. On ne sait pas. Ça va peut-être être Poliev, ça va peut-être être Carney. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose parce qu'au Québec, il ne se passera rien. Fait qu'il nous reste le Canada au moins pour nous sauver. Hein? Puis, je le dis encore une fois, vous voulez un pays? Les nationalistes, les séparatistes, les souverainistes, appelez-vous comme vous voulez, là. Vous voulez un pays? Ben moi, j'en ai pas de problème avec un pays, mais pas avec eux autres, pas avec les politiciens qu'on a. Je suis plus capable. Je suis plus capable. C'est-tu clair? Je suis plus capable. Ah. Je vais vous en revenir la semaine prochaine avec quelque chose, ces armes à feu. Ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé d'armes à feu. J'ai quelque chose j'ai un document qui m'arrive une fois de temps en temps. Ben, tout à fait. Je suis rendu à la troisième fois là, que je reçois ça par email. Il faut que j'épluche un petit peu, mais je vais vous en revenir avec ça. Donc, écoutez, on va continuer à jaser, puis on va quand même ouvrir la ligne. On va juste vérifier si mon téléphone a l'air d'être branché, parce que ça, c'est une autre affaire qui marche à moitié. Ah, faut que je monte ma face. Hey, oh, je suis là. Hey, ah, ça a l'air. Je suis connecté, ça a l'air. On va voir. Le premier qui téléphone, on va le savoir. 1-888-338-3006. Parce que ça a l'air que le monde aime ça, s'écouter parler. Donc, puis moi, j'aime ça parce que pendant que vous parlez, je vous écoute. Et je ferme ma gueule. C'est le fun. Non, mais c'est vraiment le fun. Puis vraiment, il y a du monde qui ont des choses à dire. On va aller voir les commentaires présentement. Hey, Robert, Robert. Hey, Robert. Bonsoir, Robert. Hey, Eric, allô. Ouais. Ah oui, oui, mes fleurs. Vous aimez mes fleurs? Belles mes fleurs, hein? C'est des tulipes. Des tulipes. Oui, c'est les tulipes que j'avais fait la joke à Jessie, puis j'avais planté ces tulipes le lendemain qu'ils avaient planté. Elle m'a pas trouvé drôle. Ah, elle m'a trouvé drôle, pas sur le coup, mais c'est quand même des belles fleurs. Et de toute façon, dans mon décor, il manque un petit peu de couleur, ça a l'air. Mais écoutez, c'est parce que j'ai fait ça vite un peu, là, parce que là, il fallait vraiment que je le prenne, le micro. Là. Mais tranquillement, on va mettre un petit peu de décoration, puis on va avancer. Puis tu sais, bon, les armes à feu, on les en une fois de temps en temps, mais pas trop souvent. Là. Ça a l'air qu'il y en a qui se font. Il y en a qui se font bloquer quand ils montent un arme à feu. Fait que, non, on va revenir, on va en jaser. Faites-vous-en pas, on va vous-en pas. Une chose à la fois. On suit l'actualité. À part ça, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ben, il n'y a pas grand-chose dans les commentaires de très, très spécifique. Amazon, à la porte du Québec, c'est 160 millions de moins en récolte d'impôts, de taxes, pour qu'au bout de compte, aucun Québécois
va cesser de commander sur Amazon. Évidemment, évidemment. Euh, Amazon sacre son camp. Pourquoi? Parce que la CSN a essayé de rentrer le syndicat pour des demandes un peu. D'après moi, il n'y avait pas vraiment besoin de ça. Ce qu'ils voulaient, c'était syndiquer tout simplement Amazon et faire un gros spot publicitaire avec ça. Mais malheureusement, comme dit Martin, ben, c'est 160 millions de moins en impôts, 160 millions de moins en taxes. Eh oui. Et 4500 jobs environ de perdus autour. Il y en a une gang là-dedans qui vont se retrouver des jobs parce que quand même Amazon va continuer, et oui, va continuer à fonctionner parce que les Québécois qui boycottent Amazon, je n'y crois pas du tout. Fait qu'on va continuer à acheter sur Amazon et bien sûr, ça va prendre quand même du monde pour les livrer. Fait que les autres compagnies vont ramasser les gens qui travaillaient pour Amazon ou les sous-traitants d'Amazon pour aller porter des petits paquets. C'est ça qui va arriver. Mais en bout de ligne, on va continuer. C'est sûr qu'on va continuer. Ah, c'est pas facile. Vous savez, quand on parle de salaire, etc., moi, j'ai vraiment un problème. J'en garde ça, là. Moi, je suis bien content. Vous allez dire, je suis bien content, mais c'est un peu débile ce que je dis, là. Mais tout ce que je dis est un petit peu niaiseux, des fois, là. En tout cas, c'est simple, c'est pas compliqué, puis il n'y a pas une grande recherche dans ce que je dis, là. Mais, écoutez, j'ai quelques poils blancs, de plus en plus. J'ai 54 ans. Et oui, j'ai 54 ans. Je sais que j'ai pas l'air de ça. J'ai l'air d'à peu près 30 ans. Je sais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me tiens en forme. Je me tiens en forme. Je vais au gym à chaque jour. Je ne bois pas d'alcool. Je bois du Montpellier. Montpellier. L'eau gazolifiée au Québec. Non, je ne sais pas. Peut-être ça va me donner de l'argent, ça. Mais non, non. Regarde, j'ai 54 ans. Et je n'ai plus d'enfants. Mes enfants sont tous grands. Je n'ai plus personne à charge. Et savez-vous quoi? J'en regarde ce qui se passe aujourd'hui. Puis sérieusement, les gens qui sont en couple, si possible, avec 2 enfants, 3 enfants, la maison, le logement, le condo, 2 chars à la porte, les 3 enfants, hey, le patin artistique, le hockey, fort, tabarouette, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça coûte une fortune. Une fortune. Et je ne sais pas comment ils font pour arriver. Parce que moi, dans le temps, là, 20 ans, 30 ans, parce que mes enfants, la plus jeune a quand même 26 ans et le plus vieux a 30 ans, qui est en train de m'envoyer encore un message texte présentement pendant que je vous parle. Parce qu'il est sûrement mal pris, encore une fois. Ils sont toujours mal pris. Écoute, on a des enfants à vie, hein? Fait que je vais checker ça tantôt. Parce que mon téléphone, il ne veut pas afficher. Ah, il affiche. On va juste checker des fois, parce que là, il peut être mal pris, genre, vous savez quoi, tu sais. Puis j'aimerais quand même ça qu'ils finissent pas, on ne sait pas où, des fois, tu sais. On va checker ça tantôt. Bon, qu'est-ce que je disais, donc? Ouais, ça coûte cher, la vie. Ça coûte vraiment cher, la vie. Écoute, un 5,5 à 2000$ par mois, là, je capote. Je capote. Je ne sais pas comment le monde font pour arriver. Et quand je vois nos politiciens qui ça n'a pas l'air de les déranger plus qu'il faut, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Puis je ne sais pas comment on va finir par se sortir de là. Et la seule chose que je vois à l'horizon, c'est une décote. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que le débile les cheveux dans les airs avec la chainsaw. Là. Tu sais là, notre mêlée, je ne sais pas trop quoi, j'ai toujours de la misère avec les noms. Là. Mais il faut qu'il se passe un peu la même chose. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide de venir faire le ménage. 1-888-338-3006. Appelez-moi. Le téléphone est supposé fonctionner. Alors, appelez-moi parce qu'un bon coup, j'aurai plus grand-chose à dire. Et ça fait quand même 25 minutes que je dis n'importe quoi. Bon, mais il faudra qu'il se passe quelque chose parce que je pense qu'on ne s'en sortira pas au Québec. Sérieusement, on ne s'en sortira pas au Québec. Moi, si je suis encore au Québec, ben, écoute, ce n'est pas la raison principale. C'est une raison. Une raison, c'est que je ne suis pas bilingue, dans le sens que je peux lire de l'anglais, je peux écouter de l'anglais.
Quelqu'un va me parler en anglais, je peux déduire ce qu'il va dire, mais je ne peux pas avoir une conversation avec une personne puis avoir quelque chose d'intéressant. Donc, ça, c'est un problème. Mais ce n'est pas le problème principal parce que si ça serait juste ça, je vous dirais que ça ferait longtemps que j'aurais mis mon sac à dos et je serais parti. OK? Euh, Là-dedans, il y a, OK, il y a ma blonde, il y a mes enfants, il y a etc. Mais, tu sais, l'avenir au Québec, là, sérieusement, des fois, j'en regarde ça, puis mon avenir au Québec, c'est à part finir dans une cabane en poiron, à me chauffer au bois, dans le fin fond des bois, je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'il faut voir qu'il se passe quelque chose, OK? Il faut voir vraiment qu'il se passe quelque chose. Puis tous nos politiciens sont tous pareils. Tous pareils. Mais vous me direz, ah, la CAQ, François Legault, blablabla, blablabla. Non, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Éric Duhem, je l'aime, Éric Duhem. C'est un ami, Éric Duhem. Ça fait longtemps que je le connais. Mais Éric Duhem, ça serait étonnant là, qu'il se ramasse à l'Assemblée nationale à la prochaine élection. Là. OK? Parce que c'est complètement une pensée différente de la, de la façon de penser de nos politiciens présentement. Un jour, il faut voir que ça change et j'ai toujours dit que la journée que ça va changer, c'est que ça va faire mal en tabarouette. Et j'ai l'impression que ça ne fait pas encore mal. Puis le bonhomme orange, je pensais qu'il avait fait mal, mais ça n'a pas l'air qu'il a fait mal encore. 1-888-338-3006. Vous êtes une centaine de personnes qui écoutent. Ça serait peut-être important d'essayer d'appeler, hein? Essayez de vous écouter parler une fois de temps en temps. Parce que moi, bon coup, il faut voir que j'arrête de parler parce qu'un bon coup, hein, je ne saurais plus quoi dire. On va prendre une petite gorgée d'eau. Bon. Ah, péripéties de la vie. Savez-vous aujourd'hui ce que j'ai fait? Ben oui, j'étais chez le dentiste aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je m'étais pété une dent il y a environ 3-4 ans. Oui, une dent d'en avant. Ouais, ouais. C'est pour ça que je ris pas souvent, puis que des fois, je zozotais beaucoup. Et maintenant, j'ai deux nouvelles dents. Deux nouvelles dents. Regardez mes nouvelles dents. Oui, j'ai l'air d'un lapin maintenant. Wouhou! Je suis un lapin. Non, non, mais écoute, c'est ma tranche de vie de la journée. Il y a d'autres choses qui vont se mettre. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans une journée. Si on gagne à 6,49, là, ce que je fais. Ouais. Parce que les chances que tu gagnes à 6,49, mon ami, sont minimes longtemps. Mais de trouver une job ailleurs, n'importe où au Canada, c'est faisable. OK? Des fois, tout dépendant dans quelle province que tu vas aller, ça peut coûter plus cher qu'au Québec sur certaines choses. Mais si tu en gardes le niveau de taxation et d'impôt, ben là, tu vas peut-être dire, ouais, en fin de compte, je suis peut-être mieux ailleurs. Parce qu'au Québec, quand même, c'est 50 d'impôts, plus les taxes, plus les frais de ci, plus les frais de ça, patati, patata. Moi, je pense qu'au lieu de te prendre une 6,49, tu peux apprendre quand même, mais au lieu de prendre une 6,49, regarde, va donc faire un tour ailleurs, voir ce qui se passe. Il me semble que ça serait une bonne chose. 1-888-338-3006. Si mon téléphone ne marche pas, dites-moi là des fois. On ne sait jamais. L'autre fois, ça n'a pas marché. Ah, Steve-O, le top. On ne dira pas son vrai nom. Ah, là, monsieur Orange, n'oubliez pas. Bah, ouais. Non, mais Donald Trump, il tire partout présentement, Donald Trump. Là, c'est rendu là, qu'à Gaza, il veut faire un club med avec Gaza. On va tous sortir les Gazaouis. On va refaire un club med. Après ça, on va les en reprendre. Bon, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il va peut-être les prendre pour être des employés, pour justement être une, une place où on va pouvoir aller en vacances. Les Américains vont pouvoir aller en vacances sur le bord de la mer, peut-être, on ne sait déjà pas, qu'un paquet de Gazaouis qui vont travailler pour eux autres. On ne sait pas ce qui est dans sa tête à Trump. C'est ça qui est merveilleux. C'est que Trump, souvent, quand il prend le micro, il dit ce qu'il pense. Il dit juste ce qu'il pense tout haut. Puis tout le monde capote parce que là, il pense que c'est quelque chose de certain, c'est quelque chose de réfléchi, etc. Non, 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 il a juste dit ce qu'il pensait à voix haute. Ah, tu sais, moi, j'en garde ma bouteille de Montpellier. Et puis je me dis, ah, on va en prendre un autre bien vite. Hein?
Mais vous savez, je ne partirai pas à la course en chercher une, là. Pas de suite, là. Relaxez, là. Je vais attendre tantôt, mais j'ai fini. Tu sais? Fait que c'est pas parce que tu penses quelque chose à voix haute qu'automatiquement tu vas le faire. Puis Donald Trump, de toute façon, comme j'ai dit tantôt, il va nous oublier dans pas long. Il va nous oublier. Il va s'en aller sur d'autres choses. Là. Après la gang de Gaza, Israël, Netanyahou et compagnie, ben, il va aller voir Poutine, puis il va aller voir notre petit grossier là, dans le Corée du Nord. Il va aller voir notre Zelensky. Fait que je savais bien que le Canada, il va nous oublier assez vite. Ça ne sera pas bien long. Là. Il a juste foutu ça à marde un petit peu, mais il va nous oublier. Puis comme c'est parti là, ben, nous autres au Québec, on va comme oublier qu'il s'est passé quelque chose. 1-888-338-3006. C'est vous qu'à soir, vous êtes plate en tabarouette. Ça ne vous tente pas de jaser? 1-888-338-3006. Allez, je vous écoute. Vous avez juste à appeler, il n'y a pas de problème. Hey, c'est pas facile faire un live avec en disant un paquet d'affaires comme que je dis, puis jamais vraiment préparé. C'est pour ça qu'il faut appeler 1-888-338-3006. Parce que là, ça fait quand même une demi-heure. Une demi-heure que je parle tout seul. Puis ça a quand même l'air pas mal intéressant parce qu'il y a au-dessus de 100 personnes. Mais ça se peut qu'un bon coup, je n'ai plus rien à dire. Puis moi, parler tout seul devant le micro, j'aime pas ça. Fait que 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. Pas compliqué, c'est facile à retenir. Surtout un chasseur. Un chasseur peut comprendre ça. Hein? Un tireur de longue distance va comprendre ça. Hein? Un tireur de CQB, de 3 guns, pas certain. Pas certain. T'sais, plus que le gun tire vite, des fois, pas sûr qu'en haut, ça marche bien. Hein? Des fois, on ne sait pas. On va parler un peu d'armes à feu. J'ai quelqu'un qui m'envoie, j'ai 3 personnes à date qui m'ont envoyé. J'ai 3 personnes présentement qui m'ont envoyé des documents. Ils étaient sur le bord de renouveler leur PPA. Et ils ont reçu une lettre du CFO pour dire que selon les renseignements qu'ils ont obtenus, parce que vous savez que maintenant, avec le C71 et le C21, on peut revenir 20 ans plus tard. Donc, un bon coup, c'est marqué, avec les renseignements que nous avons obtenus, votre nom a été mentionné dans un dossier judiciaire de telle date, etc. Et après vérification de vos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, on a décidé de révoquer votre PPA. Si vous n'êtes pas d'accord avec notre décision, veuillez, comme vous avez 30 jours pour communiquer avec nous et nous faire part de vos commentaires. Maintenant, je suis rendu à 3 personnes qui font ça. Je suis en train de faire une petite recherche parce que je vous dirais que sur les 3 personnes, il y en a 2, je dirais, de peut-être se pogner un avocat. Parce que moi, je lis le Facebook, puis je lis le Twitter, puis je lis les affaires sur YouTube, puis des fois, je me dirais, ouais, d'après moi, t'es peut-être mieux de t'avoir un avocat si tu veux avoir ton permis, parce que comme t'es parti là, c'est pas sûr. Il y en a un à date que je trouve ça nébuleux un petit peu. Je trouve ça un petit peu excessif, cette affaire-là. Fait que je suis en train de vérifier ça. C'est un document que je reçois et que présentement, ça a l'air de faire le tour. Ça a l'air de commencer. Fait qu'on fait des enquêtes, on va vérifier les médias sociaux et on décide si cette personne-là mérite d'avoir un PPA ou non. C'est un peu spécial. Fait que je suis en train de checker ça. On va peut-être en parler la semaine prochaine. Alors, 1-888-338-3006, il est 20h05. Je fais encore 5 minutes. Si le téléphone ne sonne pas, je m'en vais. Hey, je sais que je n'ai pas l'air d'un bonhomme orange. Je sais que je ne suis pas un Américain. Mais il y a une affaire que je peux te dire. Si je te dis que dans 5 minutes, je pars, je vais partir si tu ne téléphones pas.
On regardait toujours. Mon petit téléphone, il marche-tu? Il a marché, mon téléphone. Il a marché. Ça n'appelle pas fort à soir. 117 personnes. 117 personnes. Trop gêné pour appeler. Tu penses que les conservateurs vont faire de grandes déclarations dans les jours à venir? Je pense que les conservateurs, Pierre Poilievre, ont déjà commencé à faire des, sans dire des grandes déclarations, mais je te dirais que ça fait au moins 2 jours qu'il a commencé, depuis lundi, depuis dimanche qu'il a commencé à faire. Mais c'est important qu'il sorte parce que jusqu'à maintenant, le mot d'ordre, c'était on frappe sur Justin Trudeau. Justin Trudeau ne sera pas là. On est rendu avec. Mark Cartney. Mark Cartney. Donc, là, encore là, malgré que tu fasserais sur Mark Carney et tu dirais que c'est Justin numéro 2, ça ne passera pas. C'est de la nouveauté. De la nouveauté. Donc, je vous dirais que oui, les conservateurs devraient faire plus de sorties. Pierre Poilievre devrait démontrer qu'il est premier ministrable et devrait démontrer qu'il est le premier ministre en attente. Parce que Mark Cartney. lui, il joue au premier ministre en attente. OK? Et je vous le dis, les conservateurs sont tellement hauts que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est descendre dans les sondages. Et les libéraux sont tellement bas par la faute à Justin qu'ils ne peuvent que monter dans les sondages. 1-888-338-3006. Mais j'espère, oui, j'espère qu'ils vont faire, sans dire de grandes déclarations, il faut vraiment qu'ils soient dans les médias, il faut vraiment qu'ils démontrent qu'ils sont là. Euh, hum, hum, hum. Mais certaines personnes nous rapportent aucun appel au répondant. Non, ça c'est. Oui, Martin m'a dit ça, oui. Présentement, les PPA, c'est pas compliqué, c'est. Faut être clair. OK? La Sûreté du Québec, qui est le CFO du Québec, n'a pas les ressources nécessaires au niveau monétaire, au niveau des employés pour être capable de faire tous les appels des répondants pour les renouvellements de PBA. C'est assez évident. Et je vous dirais que la plupart du temps, si c'est un PPA pour armes non restreintes, armes de chasse, bien souvent, ils n'appellent pas. Tandis que quand c'est pour des armes restreintes, ils appellent pas mal plus souvent. Ils appellent pas mal plus souvent parce que ça, ils checkent un petit peu plus. Mais encore là, pas certain. Pas certain, pas tout le temps ça. Moi, je sais bien que quand j'ai renouvelé mon PPA, ma blonde a été appelée. Quand ma blonde a renouvelé son PPA, personne ne m'a appelé. Une femme, ça peut être dangereux. Oui, oui, une femme, ça peut être dangereux aussi. Donc, il devrait appeler quand même. Non, non. Non, non, écoute, une femme et un homme, on est égal du début jusqu'à la fin. Non, non, faut qu'il appelle. Faut qu'il appelle. 1-888-338-3006. 1-888-338-3006. La SQ a toujours appelé ma conjointe à chaque fois. C'est peut-être qu'André, c'est peut-être que tu es fiché comme un dangereux. Fait qu'ils veulent juste être certains. Mais comme je te dis, normalement, si c'est un PPA restreint, c'est pas mal certain qui appellent. Si c'est un non restreint, des fois, ils passent à côté. C'était qu'on ça sorte comme quelque chose de bon. Bon, si les conservateurs sortent quelque chose de bon, ça se pourrait que les médias québécois décident de tomber dessus puis faire dire un paquet d'affaires pour les scraper. Oui, oui, oui. Mais ce qu'on va voir dans les prochains mois, c'est surtout que Mark Cartney. et sa gang de libéraux vont faire un genre de copycat sur tout ce que les conservateurs vont faire. Quand les conservateurs vont sortir quelque chose d'intelligent, les libéraux vont le sortir un petit peu plus, du moins ça va avoir de l'air un petit peu plus intelligent, OK, le lendemain. Des fois, quand ils vont savoir qu'ils vont sortir sur quelque chose d'intelligent parce que les conservateurs ont un paquet de choses qu'ils peuvent dire facilement sur un sujet, ben les libéraux vont, et
McCartney. Vont être aussi sortir sur le même sujet et dire exactement ce que les conservateurs feraient, ou presque. Un petit peu, avec une petite saveur, un petit pétillant libéral. Mais donc, ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va être comme deux partis libérales qui s'affrontent. Un bleu, un rouge. Ou c'est avec deux partis conservateurs qui s'affrontent, un bleu et un rouge. Ça va risquer de ressembler à ça pour mêler tout le monde. Et moi, je vous le dis, les conservateurs sont capables de l'échapper. Ils sont capables de l'échapper. Ils l'ont échappé avec Andrew Scheer, ils l'ont échappé. Ils étaient supposés de gagner minoritaire avec Andrew Scheer. Ils l'ont échappé dans les dernières semaines de l'élection. Et quand ça a été O'Toole est rentré en élection avec les sondages dans le piton en train de monter. C'était positif, tout le kit. Un bon matin, il a dit des niaiseries ses armes à feu et ça a commencé à débouler. Et pas parce qu'il a parlé d'armes à feu. Non, 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 non. C'est sa manière. C'est sa manière qui a agi. OK? Il a viré le dos à des gens qui étaient vendus conservateurs et les gens qui pouvaient peut-être, ça les intéressait peut-être de voter conservateur. Ben, ils se sont dit, ben si O'Toole, il vire le dos aux propriétaires d'armes à feu qui sont acquis, ben, qu'est-ce qu'il va faire sur l'environnement? Qu'est-ce qu'il va faire sur l'avortement? Qu'est-ce qu'il va faire sur le reste? On peut plus le croire, ce gars-là. Et là, les conservateurs ont pris une débarque. Et les conservateurs ont toujours ce petit don-là. Je bois un peu parce que j'ai soif. Mais les conservateurs ont toujours le don, surtout en élection, d'essayer de faire plaisir à du monde qui ne voteront jamais pour eux et mettre en crise les gens qui vont voter pour eux d'habitude. C'est un problème. C'est vraiment un problème. Et j'ai hâte de voir cette fois-ci avec Poilievre s'ils vont avoir appris. 1-888-338-3006. J'ai comme l'impression que mon téléphone ne marche pas parce que d'habitude, ça parle plus que ça. Hein, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme orange, ça fait peur. Hein, vous me boycottez? Vous me boycottez parce que je dis pas que je dis pas que je suis un vrai Québécois. Hein, parce que moi, je suis pas dans l'anxiété au piton. Hein? Non, non. 1-888-338-3006. Qui a des nouvelles des fleurs? Ah, ta, 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 ta. Bon, la feuille. Oui, en passant, les clubs de tir, en passant, là, sont tous en train de mettre en place un logiciel avec une application où ce que vous allez pouvoir rentrer vos armes dans un genre de cloud, un coffre-fort virtuel qui va prendre la liste de toutes vos armes. Et quand vous allez aller au club de tir, et ça va être la seule façon d'aller tirer, vous allez devoir choisir avec quelle arme que vous allez tirer. Donc, vous allez devoir enregistrer vos armes avec l'enregistrement, le SIAF et compagnie. Et vous allez pouvoir choisir votre arme pour les tirer. Si votre arme n'est pas enregistrée dans votre application, dans votre coffre-fort virtuel, vous ne pourrez pas tirer avec. Ben oui, c'est en train de se faire. Informez-vous à vos clubs de tir. Je trouve ça un peu niaiseux. Ben oui, c'est un peu niaiseux. C'est plus simple pour la loi 9, peut-être, la fameuse loi 9 où ce que qui t'oblige à tirer une balle par année. Là. Hein, c'est peut-être plus simple à contrôler, mais c'est pas mal innocent. 20h14 minutes. 20h14 minutes. J'ai quand même réussi à faire 15 minutes de plus. Hein? Tout seul. Hey, 1-888-338-3006. Go, go, go. Un petit appel, parce que je ne te ferai pas longtemps, les amis. Ah. Que va faire les conservateurs avec la loi sur les armes à feu? Ben, la loi sur les armes à feu, c'est 71, le C21, le ban, le gel. Ben, on répète toujours, si vous avez vu mon vidéo avec Pierre Poilievre en skidoo, qui avait du fun en masse ou qu'on avait l'air de deux bolés, ben écoute, il va tout scraper. Il va tout scraper.
ben, c'est de la politique. Moi, j'attends de voir. Là. Premièrement, il faut voir qu'il soit premier ministre. Là. Après ça, ben, il va falloir que ce soit un gouvernement, si possible, majoritaire, que ce soit plus simple. Mais techniquement, il va le faire. Et techniquement, abroger le C21, abroger le C20, le C71, ben, faire scraper le ban, scraper le gel, ben, normalement, ça va vers une nouvelle loi. Donc, il va falloir faire une nouvelle loi qui va être passée à la Chambre, etc. Fait que c'est quelque chose qui va demander encore beaucoup de temps, mais que si ça fonctionne, ben, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant qu'on fasse passer quelques petites affaires que plusieurs au niveau des associations essayent de faire passer depuis des années. Moi, comme je dis souvent, ben, depuis 2018, je me promène avec mon livre de propositions et je le montre à tous ceux qui sont intéressés de le voir au niveau des conservateurs. Je l'ai montré à Andrew Scheer, je l'ai montré à O'Toole, je l'ai montré à tous les ministres fantômes des conservateurs au niveau de la sécurité publique. Donc, ça fait son chemin. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je vais être appelé par le Parti conservateur qui est au pouvoir et le premier ministre qui va peut-être s'appeler Pierre Poilievre pour y présenter mes fameuses propositions. On verra bien. 1-888-338-3006. Tu es mélangé américain. Hein, je ne sais pas comment tu veux dire ça, mais oui, je suis un mélangé. Je suis un méchant mélangé. Moi, je suis un Nord-américain. OK? Je parle francophone. Je reste au Québec, mais je fais partie d'un pays qui s'appelle le Canada et je vis en Amérique du Nord. Donc, oui, je suis un très grand mélangé et je suis un Nord-américain. Donc, j'ai une culture nord-américaine. Je n'ai pas une culture européenne, comme plusieurs voudraient bien nous faire croire au Québec. Après ça, crois-tu qu'ils vont oublier l'annonce du ban en février? Absolument pas. D'ici la fin mars, ils vont rajouter toutes les armes à chargeur détachable qui ressemblent à des armes militaires sur la liste. Tout ce qu'ils ont oublié, ils vont le mettre sur la liste. Ne vous en faites pas. Et encore une petite gorgée d'eau. 1-888-338-3006. Et n'oubliez pas que notre ami Jackmin Lacapine va sûrement aider les libéraux à rester en poste un peu plus longtemps que le mois de mars. Fait que ça se pourrait qu'on aille en élection et qu'en même temps, on aille des petits bonhommes déguisés en momies, en fantômes, etc., et qu'il y ait des citrouilles partout. Ça se pourrait que l'élection aille juste à l'automne prochain. Donc, il faut avoir un petit peu de patience, les amis. Un petit peu de patience. Les élections vont venir, mais d'après moi, ils ne viendront pas si vite que ça parce que les libéraux vont s'accrocher au pouvoir tant qu'ils vont pouvoir. Et dites-vous qu'en politique, le temps est très important et les libéraux ont besoin de temps. Plus qu'ils vont avoir de temps, plus qu'ils vont monter dans les sondages et plus qu'ils vont avoir du temps, plus les conservateurs vont s'enfarger et vont descendre dans les sondages. C'est juste la réalité. Donc, ils vont aller le plus loin possible. 1-888-338-3006. Il est 8h20. On fait encore un petit 2-3 minutes parce que je suis sur le bord de manquer de voix. Décret Trudeau de part pour la loi. Un méchant gouvernement avec 130,07. Hey, avez-vous vu ça? Il y a eu une fusillade dans une école en Suède. Vous savez qu'en Suède, les lois sont sont pires que nous autres. Sont pires que nous autres. Et pourtant, il y a eu une fusillade dans une école. Et oui, ils n'ont pas encore compris que dans un gun-free zone, ben, il n'y a pas de gun. Donc, les seules personnes qui utilisent des guns dans les gun-free zones, c'est des malades qui veulent faire des tueries. Ils n'ont pas compris encore. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Ça n'arrive pas souvent. Ça ne devrait pas arriver.
Mais nos politiciens, ben, je pense qu'ils ne veulent pas régler les choses. Ils ne veulent pas régler ça. Donc, 8h20, dernier appel. 1-888-338-3006. Sans ça, je vous quitte. Je vous quitte parce qu'il est 8h20 et savez-vous quoi? On est mercredi soir et bien beau prendre de l'eau, mais je pense que j'aimerais bien ça prendre une bière et me divertir un petit peu devant Netflix. Hein? Ben oui, moi je ne boycotte pas Netflix. Non. Pas en tout. Puis savez-vous quoi? Je vais aller sur Netflix puis je vais écouter une série américaine. Oui, une série américaine. Et de ce temps-ci, les séries sur Netflix ou sur Prime, tant qu'à moi, c'est pareil au même. Hey, vous avez Lioness, vous avez euh, Tulsa King, vous avez Yellowstone, vous avez Landman. Écoute, il y en a un paquet de bonnes séries. Il y en a un paquet de bonnes séries. Je ne vois pas pourquoi que vous boycottez Netflix et Prime. Allez-y, allez-y à fond. Amusez-vous, les amis. Allez-y, 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 allez-y. OK. Bon, j'ai assez parlé. Donc, personne ne veut discuter avec moi ce soir. Et vous êtes plate en tabarouette. Donc, alors, 1-888-338-3006. Je laisse 20 secondes. Là, je pèse sur le bouton terminer. Donc, quand je clique sur le bouton terminer, on me repose une autre question. On me repose une autre question qui dit voulez-vous vraiment terminer le screen? Je suis rendu là. Je suis sur le bord. Je suis sur le bord. Je suis sur le bord. 1-888-338-3006. Bon, ben, c'est beau. OK, vous m'avez eu. Ça ne vous tente pas de jaser à soir? On va s'en prendre la semaine prochaine ou peut-être avant, comme j'ai fait lundi, parce que ça me tentait. Puis, il y avait quelque chose dans l'actualité qui était intéressant. Donc, on se reparle bien vite. On se reparle bientôt. Et en espérant que ça vous tente de jaser un petit peu la prochaine fois. OK? Alors, bye-bye tout le monde. Amusez-vous bien. Bon Super Bowl. Prenez de la bière. Prenez des ailes. Prenez des petites saucisses au bacon. Amusez-vous avec de la malbouffe. Et savez-vous quoi? Quand c'est avec l'hymne national américain, levez-vous debout dans votre salon, mettez votre main sur le cœur et chantez tous en cœur. Yes! À la prochaine, les amis. On se reparle. Bye-bye!